La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. La femme qui craint le Seigneur est seule digne de louange. Ses enfants la bénissent, son mari fait son éloge. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce mardi 27 août, notre mère l'Église fait mémoire de Sainte Monique. Nous prenons les lectures de la Férie. La première lecture est tirée de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, au chapitre 2, du verset 1 au verset 3, puis du verset 14 au verset 17. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 23, du verset 23 au verset 26. Prions le Seigneur. Dieu très bon, réconfort de ceux qui pleurent, tu accueillais avec amour les larmes de Sainte Monique pour la conversion de son fils Augustin. Accorde-nous à la prière de la mère et du fils de savoir pleurer nos péchés pour obtenir de toi le pardon. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Si l'on nous attribue une inspiration, une parole ou une lettre précédant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer. Ne laissez personne vous égarer d'aucune manière. Dieu vous a appelé par notre proclamation de l'Évangile pour que vous entriez en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, tenez bon et gardez ferme les traditions que nous avons enseignées, soit de vive voix, soit par lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconforte vos cœurs et les affermisse en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Gardez ferme les traditions que nous vous avons enseignées, mes frères, mes sœurs dans le Christ, au travers sa lettre, sa deuxième lettre aux Thessaloniciens. Saint Paul traite de la venue prochaine du Christ. Il ne faut pas se laisser tromper et s'agiter
sur le moment où elle se réalisera. En revanche, il faut tenir bon et persévérer dans la fidélité aux traditions venant des apôtres. Mon frère, ma sœur, cette lettre de Saint Paul est d'actualité aujourd'hui. Nous trouvons des apôtres autoproclamés qui annoncent la fin des temps, et cela avec fracas et intimidation. Les conseils de Saint Paul vaut son pesant d'or aujourd'hui. Soyons fermes et constants dans notre foi. N'allez pas suivre ces autoproclamés au risque de perdre votre foi. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait: « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, le feuilles et le cumin, mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Guides des aveugles, vous filtrez les moucherons et vous avalez les chameaux. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'assiette, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie d'abord l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu, sainte et infinie, me porte dans... Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, Jésus condamne avec sévérité les déformations que les dirigeants du judaïsme ont fait subir à l'intention profonde de Dieu lorsqu'il donnait sa loi à Israël. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, demandons ce matin la grâce de saisir l'esprit des 10 commandements de Dieu, l'esprit de la parole de Dieu que nous écoutons chaque jour, et cela pour notre croissance spirituelle. Et demandons la grâce d'imiter Sainte Monique, qui s'est dépensée pour convertir son mari Patricius, qui était païen, et aussi il s'est démené pour la conversion de son fils Augustin, l'amenant auprès de cet Ambroise pour que son fils Augustin connaisse une stabilité spirituelle, et aujourd'hui il est proposé à nous comme Saint Augustin que nous allons célébrer, dont nous allons célébrer la mémoire demain. Prions aussi pour ces mamans, je dis bien ces braves mamans qui ont des sérieux problèmes dans leur foyer au regard de la foi, aussi bien de leur mari que de leurs enfants. Que le Seigneur qui a écouté les larmes de Sainte Monique écoute les larmes et essuie les larmes de ces mamans, de nos familles et de notre société. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous et bonne fête patronale aux Moniques.
na mabota tokotanga Biblia, na masanga tokotanga Biblia, oh bipai biso Biblia, buku ebombi makanisi manzambe Biblia, buku ya kokabola na baninga Biblia, buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.